vais essayer de prendre un peu de recul parce qu'on nous explique que tout est contraint par la dette publique et les déficits. Oui. En fait, nous sommes depuis des années dans un paradoxe. Chaque année, la richesse que nous produisons dans notre pays augmente, puisque nous avons de la croissance. Certes faible, mais elle augmente. Les impôts, eux, pour la classe moyenne, ne baissent jamais. Ils ont plutôt même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et nous sommes donc toujours en déficit. Mais où va l'argent ? Où va l'argent de l'État, qui est collecté par l'État aujourd'hui ? Alors, moi, je vais vous donner des chiffres. Les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés par le quinquennat Macron, c'est la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, ça coûte 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. C'est-à-dire qu'on est à 150 ou 170 milliards par an. Vous savez quel est le budget de recettes de l'État ? C'est 240 milliards. Ça veut dire ce qui va dans la poche des 1, voire des 0,1% les plus riches, c'est quasiment 3/4 du budget des recettes de l'État. On en est là aujourd'hui. D'accord, vous êtes une classe moyenne, hein, Oui, bien sûr. Voilà. Je fais partie effectivement de la classe moyenne, peut-être même CSP+. Voilà, c'est ça. Mais et effectivement, les gens en ont ras-le-bol de supporter sur leurs épaules tout le poids de l'impôt pour constater quoi ? Qu'en contrepartie, tous les services publics du pays sont en train de s'effondrer. Et on est en train de parler de la santé, de la justice, de l'éducation et de la police. Donc il faut absolument que l'argent qui est collecté par l'État servent les services publics et servent les gens en général. J'ai deux propositions. La première, c'est sur l'évasion fiscale. Elle est très simple. Nous avons fait les peines planchers pour les délinquants et notamment les délinquants des cités. Faisons les peines planchers pour les fraudeurs fiscaux. Qu'ils sachent que s'ils sont pris la main dans le pot de confiture, l'issue, ce sera la peine de prison. Et donc pour ça, il faut fixer au moins 3 ans parce que jusqu'à 2 ans, c'est aménageable. Première proposition. Alors, oui, il a raison. C'est quoi pour vous le fraudeur fiscal ? Vous avez une distinction à opérer entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Sauf que vous avez aujourd'hui des dispositifs qui contournent allègrement la loi. Vous avez par exemple des sociétés... Les gros, exactement, les gros, ils montent des sociétés offshore dans les paradis fiscaux, etc. Donc ça, c'est peine de prison. Ça, c'est de la fraude. Les sociétés offshore, tout ça, bien sûr. Oui. Exactement. Donc pour vous, ça, ce serait peine de prison. Quand vous avez un SDF qui pique un paquet de gâteaux ou une banane dans un supermarché, il prend une peine de prison. Alors, ça, c'est la première. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, le gars qui fait ça ? Il n'a rien, on a vu Cahuzac, il a pris 2 ans, et donc c'est aménageable, il ne fera pas de prison. Voilà.